Ça nous prouve de plus en plus qu'on n'est pas tout seul à vivre des choses. Ça secoue et ça brasse. Quand j'ai mis ça à l'horaire, c'est suite à l'article que vous avez vu. Et évidemment que moi, ça n'arrête pas là, hein, c'est tout le temps en ébullition. Moi, je suis tout le temps dans l'inspiration, dans l'écriture et tout ça. Et quand j'ai fixé la rencontre, ben, il est sorti d'autres choses, évidemment. Écoute, ça n'arrête même pas, là. Et fait que je ne savais pas trop de quelle façon ça allait aller. C'est sûr on peut discuter ensemble, mais je pense que vous venez aussi chercher des choses et pas juste jaser pour le fun de jaser. Là. Je pense que ça, c'est important. Je vais mettre la table parce que même si je vous disais, allez, let's go, on partage, il y en a qui figeraient peut-être un peu. Je veux juste vous amener, j'espère que vous avez lu le texte qui a été envoyé et j'ai fait une analogie avec ce que vit un serpent. Alors, je trouve qu'on rentre pas mal en tant qu'humanité, de toute façon, depuis longtemps. On a une énergie qui rentre, mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Donc, place aux nouveaux humains qui créeront par la transformation le nouveau monde. Donc, il faut comprendre qu'un nouveau monde exige de nouveaux humains, là. Alors, la pensée magique qui fait qu'on attend le nouveau monde afin de nous faire déposer dedans, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment notre transformation intérieure qui va faire qu'on va vivre dans un nouveau monde. Alors, il faut accepter aussi de sortir de l'ancien. La mue des serpents est un processus fascinant où ils se débarrassent de leur ancienne peau pour laisser place à une nouvelle. Ce processus est essentiel pour leur croissance et leur adaptation à leur environnement. Là, j'espère que vous pensez en parallèle. Hein? Lorsque la peau devient trop serrée, ils commencent à frotter leur corps contre des surfaces rugueuses pour décoller l'ancienne peau. Une fois cette étape terminée, ils sont prêts à émerger une nouvelle peau plus brillante et plus souple. Maintenant, prenons cette image et appliquons-la à notre propre vie. Tout comme les serpents, nous traversons des périodes où nous devons nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, que ce soit des objets, des pensées limitantes, des comportements destructeurs et des relations toxiques. Parfois, ces aspects deviennent trop lourds à porter et nous empêchent de nous épanouir. Est-ce que ça vous parle un peu? J'espère que oui. La transformation humaine ressemble donc à la mue des serpents dans le sens où nous devons parfois abandonner l'ancien pour faire place au nouveau. Cela peut être un processus inconfortable et parfois douloureux, mais c'est nécessaire pour notre croissance personnelle, notre évolution spirituelle et bien sûr notre élévation vibratoire. Nous devons avoir le courage de laisser aller ce qui ne nous sert plus, de nous libérer des attaches qui nous retiennent et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Comme les serpents, nous émergeons ensuite avec une nouvelle peau, prêt à embrasser la prochaine étape de notre voyage vers la paix, l'amour et la gratitude. Donc, j'espère que cette analogie vous aidera à mieux comprendre le processus de transformation que nous vivons en tant qu'humains. Ça, c'était juste une analogie que je voulais faire. C'est difficile actuellement. Oui, on se frotte ses cadrages de potes pour dire ça va-tu me lâcher? Ça pique, c'est dur. Je pense que vous êtes plusieurs à vivre ça. Si vous êtes là aujourd'hui, probablement que vous en faites peut-être l'expérience de tout ça. C'est pas facile, mais c'est un passage. On change nos mots, hein, 3D, 5D. Là, moi, je suis pas mal là-dedans. Je m'entends parler. Des fois, je me reprends. On disait avant, c'est un passage obligé, mais c'est un passage essentiel et le mot beaucoup plus élevé que de dire c'est un passage essentiel à l'élévation. On ne peut pas vouloir s'élever en gardant des roches accrochées après nos bottines. Là. À un moment donné, il faut se rendre dans la logique des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on frappe tout ce qui bouge puis qu'on tasse, puis c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il y a une autre façon de procéder, on va en parler. Donc, j'ai fait, celle-là, je vous l'ai envoyé vite fait parce que c'était comme, c'est venu dans ma tête, puis j'aurais pu juste vous le raconter, puis bon, je vais leur partager le texte. Par contre, ce qui suit, c'est une écriture inspirée d'hier matin, où est-ce que je discute avec, appelez-les comme vous voulez. Moi, je l'appelle mon mentor céleste. Ça fait 30 ans que je fais de l'écriture et depuis les derniers mois, presque tous les matins, si vous aviez la richesse qu'il y a là-dedans, il faut que je vienne vous raconter ça éventuellement. Fin des contrats d'âme, séparation des mondes vibratoires, la famille natale. Vous avez lu là-dessus. Hein? Le premier texte, si vous aviez remarqué, fin des contrats d'âme n'était pas de moi. La partie la plus longue qui suivait était la mienne. Et évidemment, j'ai à dire sur les contrats d'âme parce que je ne voulais pas, euh, même si le texte, je l'ai partagé, j'étais d'accord avec, mais je trouvais que ça manquait d'explications. Alors, vous allez les avoir aujourd'hui, les explications
que moi, je peux vous donner. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est comme un buffet. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je dis. Vous êtes libre. On est en train de récupérer notre libre arbitre, alors servez-vous-en. Ça vient d'une écriture d'hier matin, fraîchement faite, que je ne savais même pas que j'allais faire, puisque j'ai annoncé l'événement d'aujourd'hui, jeudi. Conversation inspirée avec mon mentor céleste dans le monde de l'énergie. Ça, c'est la réponse. Là. Avant ça, j'ai écrit un paquet d'affaires en disant, ben, j'aimerais ça avoir, je pense ceci, je pense cela, je voudrais avoir des réponses. Donc, dans le monde de l'énergie, il n'y a pas de division et de séparation. Il n'y a que transformation, transmutation, modification qui crée selon vos choix, vos matérialisations, concrétisations et qui influencent aussi vos relations. La majorité des gens qui êtes ici, vous savez déjà tout ça. Mais il y a une différence entre savoir, intégrer et agir avec ce que l'on sait. Là, on est rendu là pour la plupart. On est en train d'intégrer. On pourrait peut-être changer le mot pour avaler tout ça, hein, accepter. Il y a beaucoup un processus, hein, vous le savez, il y a un processus avant, oui, je comprends que ma tête, oui, ça a bien du bon sens, oui, c'est logique, mais c'est dur à passer là, de rentrer là-dedans. Et un coup que c'est passé, que c'est digéré, maintenant, il faut agir avec ce qu'on sait. D'ailleurs, Neil Donald Walsh l'avait dit, euh, le problème, pas le problème, la difficulté que la race humaine rencontre, ce n'est pas quand vas-tu comprendre et apprendre, mais quand est-ce que tu vas agir avec ce que tu as compris. Alors, on est là, là. On est là. Puis si vous êtes dans l'écran, c'est que vous avez compris pas mal d'affaires, mais notre difficulté, c'est de se rendre à digérer tout ça et d'agir. Et après le agir, moi, je vous dirais qu'il y a, parce que je vous parle de mon expérience personnelle, ça fait des années que j'agis en fonction de ce que je sens, mais ensuite, je me bats souvent avec une culpabilité qui remonte à travers toutes les normes sociales imposées. Je fais ce que j'ai à faire, je me tiens debout, je m'assume, mais et que ça se coupe parce que la culpabilité, là, t'es pas correct, t'es une mauvaise mère, t'es une ci, t'es une ça. Puis là, je me fais bombarder par toutes les croyances qui nous ont été inculquées dans les années passées. Donc, on continue. Toute personne consciente de ce fait ne peut que se rendre à l'évidence. Il est évident, hein, évident, qu'un état de conscience plus élevé vous conduira à une vision de pensée, des créations et des relations plus élevées. C'est juste du gros bon sens, là. Si vous dites que vous êtes en train de vous élever, que vous avez de plus en plus des pensées qui s'éloignent de la critique, qui s'éloignent du jugement, on a encore ça parce qu'on est éduqué là-dedans, ben, vous ne voulez plus vous tenir avec des gens que j'avais juste envie de critiquer. Ce qui m'amène à... Oh, il y a une bulle qui passe. Moi, j'en ai pensé la semaine passée. J'en parle souvent. Il y a plusieurs années, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que je me suis mis à critiquer. En humain que je suis, j'étais comme sidérée par quelque chose qui était arrivé dans ma propre, autour de mes proches, puis tout ça. Et là, ben, je chiolais, évidemment, tu sais. Après ça, je me suis vue, parce que moi, quand je fais quelque chose, je me vois, hein, c'est pas trop long, parce que je suis dans l'observation, et je me suis dit, et j'ai posé la question, moi, quand je les pose, en écrit mes questions, que je les pose mentalement, les réponses montent presque instantanément, je trouve ça super le fun, c'est ce que je vis depuis des années. Comment ça marche, je ne sais pas, c'est inclus dans ma dent. Donc, je dis, comment ça se fait que nous autres, les humains, on a tant besoin de critiquer tout ce qui nous entoure, tout ce qui bouge, tout ce qui ne bouge pas? Et la réponse qui est venue, elle était tellement wow, pas facile à mettre en application, mais quand même. Mais là, on est là. Puis ça fait, je vous dirais, plus de 10 ans que j'ai eu cette réponse-là. Ce qui a monté en moi, ça m'a dit, si, puis là, ça parle en vous, parce que, tu sais, si vous vous accordiez le pouvoir, le droit que je vous ai donné de vivre librement, sans contrainte ni obligation, ce qu'on appelle votre libre arbitre, vous choisiriez des choses et des gens et des relations avec lesquelles vous vous sentez bien, sans contrainte ni obligation, et vous n'auriez plus rien à juger, critiquer et condamner. Là, j'ai fait wow! Mais c'est bien beau tout ça, là, sauf que, hein, on commence les rôles, la famille, puis les choses, mais c'est quelque chose qui est juste du gros bon sens. On nous a donné un libre arbitre, vous l'avez lu dans mon texte. Alors, comment tu peux dire à quelqu'un, je te laisse libre de faire tout ce que tu veux, mais dès que cette personne-là fait dit faux pas à nos yeux, à nous, on la juge, on la condamne, on la critique. Il y a de quoi qui ne va pas, là.
C'est complètement illogique. Alors, il nous a été donné le pouvoir de choisir avec aucune contrainte, à part qu'une règle de base, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas les carottes, arrête d'en semer. C'est pas plus compliqué que ça. On continue? Dès que vous souhaitez et commencez à agir avec plus d'amour, de respect, de bienveillance, sachant que vous devez vous inclure dans ces bonnes intentions et actions, tout ce qui ne vibre pas dans cette énergie commencera à s'effacer jusqu'à disparaître complètement de vos vies. Ce qui inclut les relations que vous entretenez. Donc, c'est sûr, quand il arrive des guillemets ou des choses, c'est comme réfléchis, ma fille, là. Qu'est-ce que tu entretiens dans ta vie? Les relations que tu entretiens. Entretenir, c'est quoi? C'est donner à manger, c'est donner de l'attention, c'est donner du temps. Qu'est-ce que tu entretiens dans ta vie? Ce qui vous incitera naturellement à réfléchir à partir de quelles énergies sont nourries vos relations et pourquoi. Donc, à partir de quelles énergies sont nourries nos relations? Est-ce que c'est l'obligation? Une grande partie de nos relations, c'est ça. L'obligation, les rôles, hein, on va y revenir tantôt, hein, les jeux de rôle. Là, moi, j'ai vraiment pris conscience de ça dans la dernière année, les rôles que la société, la matrice 3D nous a donnés. On est dans une grande pièce de théâtre avec la plupart du temps des rôles pourris. Excusez-moi, mon franc-parler, mais je pense que vous me connaissez. Donc, on s'écrit des rôles qui sont... On a toujours le rôle du pas fin, du méchant, puis tout ça. On a le droit de débarquer de la pièce. On a le droit de le metteur en scène de tout ça, c'est nos croyances. C'est pas les autres. On croit qu'on nous a fait. On parlait tantôt avec Denise avant qu'on commence, de dignité. Même les églises. Tu n'es pas digne. On nous faisait dire ça, vous souvenez-vous, en tout cas ceux qui se sont fait traîner à la messe, là. Tu n'es pas digne. On disait ça à la fin. Là. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Qu'est-ce que c'est ça? Pas digne d'être reçu par l'énergie qui nous a créés. Réveillons-nous, là. Il faut débarquer de tout ça. Vous serez aussi amené à faire le constat que certaines personnes ne désirent plus entretenir de relations avec vous. Par le même principe du qui s'assemble se ressemble, ça marche ces deux bords. Ce n'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est simplement harmonie vibratoire ou non. Laissez aller ce qui doit quitter et accueillir à bras ouverts ce qui vient. On est là-dedans, là. C'est difficile, c'est souffrant parce qu'on nous a appris que ça l'était. Maintenant, les contrats d'âme. C'est très intéressant, vous allez voir. C'est toujours ce que j'ai pensé, mais j'ai une belle confirmation, j'aime bien ça. Ce ne sont évidemment pas des contrats écrits et signés sur du papier, mais vibratoirement maintenus par l'énergie magnétique sans date fixe de terminaison. Donc, attention là. Les gens qui disent fin des contrats d'âme, on est débarrassé. Non, non, non. C'est une possibilité de mettre un terme au contrat d'âme. Et en comprenant la vibration, vous allez comprendre pourquoi. Ce qui vibre sur la même fréquence ne peut pas être séparé dans la matière. Inversement, ce qui ne vibre pas sur la même fréquence ne peut pas demeurer uni sans déclencher l'autodestruction en vous et autour de vous. Ce principe a toujours existé, même si les humains, par manipulation, ont forcé la nature. Maintenant, cette dernière reprend ses droits par l'amplification vibratoire planétaire. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis là. L'énergie s'amplifie. On matérialise de plus en plus rapidement. Donc, si on vit des émotions toxiques, lourdes, difficiles, en présence des autres ou en présence de quelque chose en nous qui nous tape sur la tête, relation avec nous-mêmes, on passe en mode autodestruction de notre être, de notre corps, de notre vie, totalement. Donc, les contrats qu'on a signés vibratoirement, c'est pas, ils peuvent pas s'effacer tout seuls sans notre consentement. Et notre consentement, c'est pas oui, je le veux, là. C'est j'arrête de nourrir ce qui est toxique. Alors, si vous avez des relations, que ce soit conjoint, enfant, parents, frères, sœurs, peu importe, et que vous vous suivez de vie en vie parce qu'il y a une charge karmique toxique entre vous, c'est à vous de mettre un terme à ça. Et avant de mettre un terme dans la matière à la relation, il faut mettre un terme à ce qui en vous nourrit ça. Même si vous quittez une relation toxique que vous aviez précédemment attirée,
Si cette toxicité primaire est encore en vous, vous la retrouverez à nouveau sur votre chemin dans une prochaine relation et situation. C'est la loi magnétique vibratoire. Donc, sortir d'une relation, là, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui passent à gauche, à droite. Sortir d'une relation ne fait pas sortir de vous ce qui a attiré cette relation-là que vous tentez de quitter parce qu'elle est souffrante. J'espère que je vous le dis de bonne façon. Ce que tu fuis est en dedans de toi et se retrouvera toujours devant toi. Donc, ça ne veut pas dire, moi je dis tout le temps, avant de... Il y en a qui me disent, est-ce que je dois couper les ponts depuis des années? Je dis, bon, je ne te dirai pas quoi faire, mais je vais te le dire, c'est toujours ma petite phrase. Ce que tu vas faire avec tes relations, ça ne me regarde pas. Mais à partir de maintenant, arrête de te couper de toi, arrête de te séparer de toi, arrête de te diviser de toi, arrête de tasser ce que tu ressens, arrête de t'abandonner, arrête de te trahir toi-même. Sois authentique et vrai dans ce que tu ressens et regarde qui va rester autour de toi. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Alors, les gens autour de vous vont se tasser, accueillir. Si vous êtes vrai, honnête, pas bête et méchant, vous êtes vous, c'est le faux douce fermeté quand vous avez à vous affirmer. Douce fermeté. Voici qui je suis. Tu n'es pas d'accord? Tu comprends? Mais bon, tu sais, des fois, il faut arriver à dire, mais il faut toujours y aller. Vous voulez vous élever, on veut s'élever. Il faut toujours garder en tête l'amour, le respect, puis pas l'amour bisounours qui se transforme en carpette, mais l'amour divin, c'est très, comment, quel mot je pourrais prendre? C'est très straight, là. C'est comme ça. Il n'y a pas de juste mesure. C'est l'amour ou c'est d'autres choses. Mais l'amour, c'est pas de nous transformer en carpette comme on a voulu nous faire croire. Donc, même, j'ai marqué karma simple et karma double parce que je veux vous expliquer, je voulais penser de vous le dire. Il y a des karmas simples et des karmas doubles. Karma, premièrement, ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose qu'il faut endurer, puis qu'on doit payer, puis qu'on doit. C'est action. Donc, c'est cause à effet. Tu refais toujours la même chose, tu penses toujours la même chose, tu ressens toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Un robot dit ouais, mais c'est parce que, puis tu sais, puis ouais, bon, hein, Madame Oui, mais on la connaît toutes, là, oui, mais. Donc, on oublie ça. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens crée toujours les mêmes choses. Donc, un karma simple, on va parler au niveau relationnel, c'est que vous attirez des gens dans votre vie qui vont vous faire vivre ce que vous portez en vous. Donc, si vous vous sentez de façon générale dans certaines situations de votre vie, coincé, pogné, limité, obligé de vous soumettre, obligé d'endurer, ou bon, vous voyez un petit peu c'est quoi les énergies de ça. L'énergie va créer dans votre vie toutes sortes de situations, que ce soit la santé, les relations, les affaires, l'argent, n'importe quoi, qui va vous faire revivre ces émotions-là tout le temps. Ça, c'est un karma 5. Donc, vous quittez, exemple, une relation amoureuse ou autre, et vous n'avez pas réglé ça en dedans. Ben, il va se pointer d'autres choses dans votre vie qui vont vous faire vivre exactement la même chose. Ça, c'est des karmas à répétition qu'il faut comprendre la profondeur de ça. Donc, je vous en parle vite fait. Là, il y a des techniques aussi pour sortir de là, mais là, on n'est pas là aujourd'hui. Donc, ça, c'est un karma qui est simple, c'est-à-dire qui vous appartient en propre et qui va attirer différentes personnes dans votre vie. Un karma double, et de un, il porte exactement ça. Donc, si dans votre vie, vous vous sentez toujours coincé, pogné, limité, sans importance, ou rejeté, ou tout ça, vous attirez des gens, vous allez vivre des situations qui vont vous le faire vivre. Un karma double, c'est que sur votre chemin sera mis des âmes qui vous font vivre ça et avec qui vous vivez ça depuis des vies. C'est des charges karmiques qui réunissent ensemble des gens qui se pèsent ces pitons depuis des vies. J'espère que je suis suffisamment claire. Si ça ne l'est pas, prenez des notes, puis vous me reviendrez, mais que j'ai terminé ça. Donc, karma 5, et c'est sûr que tout part de moi. Ce que je porte en moi, si je me sens sans importance, j'attire des gens dans ma vie qui vont me traiter comme si j'étais sans importance. Un karma double, c'est quelqu'un qui me fait vivre ça. Peut-être que dans la vie précédente, c'était un conjoint, dans la vie d'avant, c'était ma soeur, dans la vie d'avant, c'était mon patron, dans la vie d'avant, c'était mon maître parce que j'étais un esclave. Et le patron, hein, un patron de blouse ou de pantalon, ou le patron, celui qui mène ta vie, te fait revivre ça constamment jusqu'à temps que ça arrête. Alors, est-ce que vous comprenez que jeter le tissu, ah, j'ai un patron de blouse, jeter la blouse
Si je ne change pas le patron, ça ne change rien. Donc, j'ai beau tasser, moi je dis aux gens, c'est sûr que c'est dans une relation où ça saigne, sors de là, ça presse. Mais en même temps, si vous avez des relations actuellement qui sont difficiles, le meilleur moyen de régler, c'est de vous assumer dans qui vous êtes, d'être authentique, d'être loyal à vous-même. Et de toute façon, les gens qui vous entourent vous aimeront plus, ils vont s'en aller. Alors là, vous êtes en train à ce moment-là de régler. J'espère que ça vous parle. C'est laisser aller et non pas tasser. C'est sûr qu'il faut à un moment donné finir par prendre la décision. Des fois, on se doit de quitter. Là, on en parlera plus tard. La séparation des mondes, c'est une création de l'humanité. Donc, à cette époque où l'accès à l'information était rendu disponible par vos technologies, plusieurs âmes se sont incarnées pour vivre la libération karmique, comprenant maintenant où se situe la puissance, leur puissance et leur pouvoir. Donc, notre puissance, qu'est-ce que c'est? C'est notre énergie magnétique qui attire tout ce que nous ressentons. On s'entend-tu qu'il faut sortir de la peur et de la domination? Notre baguette magique est interne. C'est comment est-ce qu'on se sent. Vous ne pouvez pas cesser de ressentir. En tout temps, on ressent des émotions. Donc, on doit faire des choix. On ne peut pas désactiver la puissance qui est à l'intérieur de nous. C'est là, c'est en place. Ça fait partie de qui on est. Et notre pouvoir, c'est quoi? Ben, c'est le choix. C'est le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir. Oui, c'est un pouvoir, mais c'est un devoir de choisir. Prenez conscience de ça. Je me dois de choisir ce qui ne viendra pas faire en sorte qu'avec ma puissance, la puissance qui m'habite et dont je ne peux me débarrasser, créera des choses qui vont me faire souffrir. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, ce qui naturellement change leur vision et leur vibration. Quand on commence à comprendre où notre puissance et quel est notre pouvoir et notre devoir réel, et non pas toutes les obligations et les devoirs que la matrice 3D nous a imposés, on commence à changer notre vision des choses, donc la vibration changera au fur et à mesure. La loi de l'être fait actuellement son œuvre grâce à l'élévation des consciences qui conduit par simple voie de conséquence à l'élévation des visions, des émotions, des choix dans toutes les sphères de vos vies, ce qui inclut évidemment le type de relation que vous choisissez. Celle qui participe à votre élévation ou celle qui vous garde ancré dans l'ancien monde vibratoire de soumission. Là sont nos choix. Et soumis, on ne parle pas juste des mondes extérieurs. Là. Le monde extérieur, malheureusement, habite à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Croyances, choses qu'on dit, mais là, je ne peux pas faire ça, mais voyons donc, ça ne se fait pas, puis franchement, je vais avoir l'aide de quoi? C'est qu'on a acheté toutes ces idées-là depuis des vies, et ce monde de 3D, il est à l'extérieur parce que c'est le reflet de qui nous sommes en tant qu'humanité, mais il vit à l'intérieur de nous. Donc, on s'entend-tu que le travail à faire, il est pas mal plus à l'intérieur de nous de décider de ne plus suivre toutes ces directives qui sont nuisibles à un être qui est créateur par son sentiment intérieur. C'est juste du gros bon sens. La dernière fluctue, on parle des relations par le principe de base qui se ressemble, s'assemble, et qui ne se ressemble pas ne peut plus s'assembler. Par exemple, dans le monde matière, forcer deux humains à demeurer dans le même environnement avec distorsion vibratoire élevée égale autodestruction des deux parties. Il en a toujours été ainsi, mais l'humain a accepté d'être forcé à endurer ce qui ne lui convenait pas. Maintenant, à cause de la rapidité de l'énergie et ses effets, l'acceptation de l'inacceptable ne passe plus pour de nombreuses âmes qui ressentent l'appel de leur nature profonde. Donc, moi, la phrase que je disais, là, je l'ai mis cute parce que j'étais en conversation avec quelqu'un qui ne parle pas québécois, là, pour quelqu'un, en tout cas. Mais moi, je dis tout le temps, garder deux corps dans la même maison, ça a fonctionné pendant des années. Mais maintenant, ça ne marche plus. Si vous voulez continuer à demeurer ensemble pour les enfants, pour des raisons financières, pour ci, pour ça, les émotions toxiques que vous vivez, même si vous viviez les mêmes émotions il y a 30 ans, ça prenait 20 ans avant de vous taper une maladie dangereuse. Maintenant, c'est extrêmement rapide. Pour ceux qui connaissent la psychosomatique, nos émotions, notre vibration se transforme et atrophie nos champs d'énergie, notre corps physique et notre vie. Donc, on est à risque de maladie plus on s'impose de demeurer dans ce qui est émotionnellement toxique. Dans la rapidité
de l'énergie créatrice à laquelle vous êtes maintenant confronté. Accepter ce qui vous abaisse en fréquence est un suicide vibratoire qui fera mourir votre corps et votre qualité de vie. Je pense que c'est clair. Il s'agit ici de justice vibratoire, encore plus puissante en cette année de vibration 8. Donc, vous savez que l'année 8, si vous ne le savez pas, vous irez voir ma capsule, c'est une année de justice vibratoire. Donc, ce n'est pas la dite justice humaine avec ses lois, mais simplement un principe de ce qui est juste. Encore une fois, par le fait que seul ce qui se ressemble peut demeurer ensemble, que ce soit en haute ou en basse fréquence. Donc, si vous êtes en basse fréquence, vous continuez à attirer des choses toxiques, des gens difficiles. Voyez ces choses qui viennent à vous, non pas comme des puis réagissez pas comme ça, mais en disant ah, voici un indicateur de quelque chose que je porte en moi. Ce qui vient à vous vous indique ce qui vous reste à travailler à l'intérieur de vous quand ça vous fait vivre des émotions toxiques. Donc, qui se semble se ressemble. C'est sûr que les gens qui critiquent vont se retrouver ensemble et en passant, il va juste glisser 2 secondes sur ce terrain-là. Ce n'est pas valable uniquement ici, c'est un principe de l'énergie. Alors, quand on quitte ce monde, ah, maintenant, il repose en paix, c'est pas tout à fait ça. On se retrouve dans un endroit égal à qui nous sommes, qu'on ait un corps ou qu'on n'en ait pas. Dans des places peut-être à certaines âmes là, qui c'est difficile à digérer des fois. Donc, c'est ce qui fait que des contrats d'âme se terminent, mais seulement pour certains. Car le seul moyen d'effacer ces contrats est l'élévation vibratoire. J'espère que c'est clair pour vous. Ce n'est pas un contrat, il n'y a pas quelque chose à quelque part qui va te libérer de ton contrat. Parce que les contrats, c'est qui s'assemble se rassemble. Donc, tant et aussi longtemps que tu donnes à manger, tu nourris, ça reste à la maison chez toi. Tu les nourris. Donc, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de nourrir. Puis là, j'ai comme plein d'idées qui me passent dans la tête. J'imagine que vous autres aussi. Ah, si tu nourris un chat à ta porte, il va tout le temps là. Si tu nourris tes enfants jusqu'à 50 ans sans leur montrer comment se nourrir eux autres-mêmes, ils ne seront jamais capables de voler de leurs propres ailes. À un moment donné, il faut terminer certains contrats, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie. Donc, si on veut se libérer de certaines âmes qui nous font vivre des choses difficiles ou qu'on trouve difficiles à vivre, il faut se libérer de ce qui leur a permis d'entrer dans notre vie vibratoirement. Il n'y a pas d'autre moyen. La famille natale, maintenant, les réunions des âmes en incarnation sur Terre depuis des vies ont été créées et scellées à travers la matrice 3D par des charges karmiques toxiques où l'énergie maître-esclave, dominant-dominé, a engendré les familles natales sous la forme que vous les connaissez. La majorité d'entre elles étant dysfonctionnelles. Bon, on dit la majorité, on ne dira pas toutes, mais bon, si vous allez vraiment dans la profondeur, oui, il y a des familles qui disent, ah oui, nous, on s'entend bien, puis tout ça. Oui, tant mieux pour vous autres. Mais est-ce que tout le monde se permet d'être authentique? Ou si on est comme les canards, hein, l'histoire des canards, là, à la surface, on a l'air très calme, puis on pédale en dessous pour ravaler, pour se retenir, pour pas dire, pour être ce que la société veut qu'on soit, pour pas faire de peine à maman, pour pas faire ci, pour pas faire ça. Alors, qu'est-ce qui fait que si vous avez une famille qui s'entend bien, je suis bien contente pour vous autres, regardez si c'est vraiment vrai, vrai, vrai. Si c'est vraiment on m'accueille tel que je suis et vous accueillez les gens qui vous entourent tels que vous êtes la plupart du temps, c'est non. Donc, la famille qui vous a vu naître en ce monde matière n'échappe pas au contrat vibratoire. Les bases dominant-dominé, en commençant par parents-enfants vécus à tour de rôle. Donc, dans une vie, bon, vous êtes parents, à un moment donné, vous avez des enfants, ils deviendront parents. Vous comprenez le principe et l'éducation reçue qu'un parent domine l'enfant. Heureusement, ça s'en va là, dans l'époque dans laquelle on est. Pour ceux qui ont connu la violence aussi, étant jeune, tu te dois de te soumettre. Si tu ne fais pas ce que je dis, c'est une claque, c'est une punition. Dominer, dominant, dominé. Il faut sortir de là. Ça appartient à la matrice. Et on a vécu ces choses-là à tour de rôle. Donc, chacun son tour à vivre le rôle. Juste pour m'assurer que c'est bien clair. Donc, c'est encore très puissant dans vos énergies. C'est encore mon mentor Céleste qui parle, et renforcé par diverses manipulations des esprits dominants de ce monde. Perdure encore, évidemment, mais s'effrite de plus en plus. La première séparation, division, et la plus importante est en vous.
je vais en glisser un mot tantôt, cette division-là, elle est en nous, la dualité qui a été créée pour l'expérience de la matrice et ce qui fait qu'on est en état de duel plutôt qu'en état de duo. Dès que votre conscience s'élève, que vous êtes en route vers l'amour, le respect et la récupération du droit divin à la liberté, vous ne voulez plus vous séparer de vous-même. Ça, c'est la base. Ça devient trop souffrant de vous séparer de vous renier. Vous connaissez sûrement les grandes blessures là, que Lise Bourbeau parle. Là, bon, hein, trahison, rejet, abandon et tout ça. Pensez à une chose et je vous invite à réfléchir à ça dans la semaine qui suivra. Tu ne peux pas être abandonné, attirer quelqu'un qui va t'abandonner si tu ne portes pas en toi l'énergie de l'abandon et que tu ne t'abandonnes pas toi-même d'abord et avant tout. Tu ne peux pas attirer dans ta vie quelqu'un qui va te trahir si tu ne t'es pas trahi toi-même en n'écoutant pas ta petite voix qui lui a permis de rentrer dans ta vie. Tu ne peux pas être rejeté, comme on est le principe. Donc, ce que je porte en moi ouvre la porte à ce qui vient à moi. C'est tout le temps comme ça. On n'est pas là pour se culpabiliser. Culpabilité appartient à la 3D, faute appartient à la 3D, responsabilité appartient à la 5D. Je suis responsable de ce qui vient vers moi. Je ne suis pas coupable, je ne suis pas fautif. Premièrement, la plupart du temps, je ne le sais pas. Puis un coup que moi, je le sais, il y a la partie subconsciente encore qui est encore automatisée, ne le sait pas encore, c'est pas encore intégré. Donc, on n'est pas là pour se taper dessus, mais on est là pour comprendre puis commencer à travailler. Donc, durant votre travail d'ascension, vous vous sentez simultanément piégé entre ce qui vous semble juste et l'obligation de vous plier aux directives dominatrices et manipulatrices qui se battent bec et ongle à l'intérieur de vous pour garder leur place de roi et maître. Donc, notre ego, il peut être toxique ou il peut être bénéfique. Hein? Souvent, les gens disent, je vais me débarrasser de mon ego. Moi, je dis, bon, veux-tu te débarrasser de ton foie, tes reins aussi? Puis bon, c'est un outil qui fait partie de nos outils de création. Il peut être très bénéfique comme il peut être toxique. Donc, on a tout ce qui est à l'extérieur de nous qui tente de s'imposer de toutes les façons à nous. Vous savez de quoi je parle? Refaites un recul de 4 ans, vous allez être servi. Et il y a aussi tout ce qui, en nous fait, ben là, voyons, tu peux pas faire ça, ben là, franchement. Puis là, tu sais, c'est comme tu veux être amour, mais là, comment tu agis? Puis tu sais, là, tout ça qui nous joue dans la tête, parce que là, on est mélangé entre l'amour 3D et l'amour 5D, même que le mot amour ne colle pas du tout avec tout ce qui est 3D. On va aller regarder ça un petit peu plus loin. Donc, dès que vous cessez de vous attacher à la peur et à tous ces dérivés toxiques, vous rejoignez naturellement l'amour qui est dans les faits votre vraie nature. On n'a pas, je trouve que ça rejoint ce que je dis depuis des années, on n'a pas à tenter de devenir spirituel. On est des êtres de lumière, on est déjà divin. Il faut juste enlever tout ce qu'on nous a collé ses épaules et dans la tête pour laisser tout simplement fleurir ce qui doit l'être, c'est-à-dire notre nature qui est amour. On a été créé par la plus grande énergie qui soit. C'est installé en dedans. Le petit pilote est là, il brille tout le temps, il est encore là. Il faut juste débroussailler autour pour le laisser paraître, puis chacun le fera évidemment en son temps. Question, parce que là, j'étais dans une discussion et j'ai eu une question qu'Agnès m'a lancée. Agnès est là, on verra tantôt. Alors, mais dans l'amour, il y a aussi indulgence et bienveillance qu'il est important d'avoir envers les personnes différentes de nous et qui parfois, par leur façon d'être, nous conduisent à vivre des émotions toxiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en cheminement spirituel, en élévation, qui sont coincés dans cette espèce de question. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tasse tout le monde? Puis là, ça n'a pas de bon sens. Puis qu'est-ce qu'on fait là? On est un peu pris là-dedans. Alors, une petite réponse courte qui mériterait d'être approfondie éventuellement. Tout d'abord, je vous rappelle que personne n'a le pouvoir de faire vivre des émotions à qui que ce soit. C'est votre vision de toute situation qui déclenche votre monde émotionnel, par pensée directe ou par mémoire émotionnelle. Donc, est-ce que ça vous parle? J'espère que vous voyez que on dit souvent les gens m'ont fait vivre ceci, m'ont fait vivre cela. On s'entend, là, tout le monde n'est pas beau, n'est pas gentil. Puis il y a bien des gens qui vous présentent encore leur ego dimension 3D, qui n'ont pas contacté encore leur divin, donc qui ont des comportements et des attitudes inadéquates et ça n'excuse en rien ce qu'ils font. Sauf que ce sera. Et heureusement, je veux dire, c'est tellement fantastique la façon que le Créateur nous a créés, c'est le cas de le dire. Il n'y a personne qui peut nous enclencher émotionnellement.
Il n'y a que moi qui peux faire ça. C'est ce que moi je pense, évidemment, de ce qui est dit, de ce qui est fait autour de moi et dans le monde qui va faire que je vais faire ah ben là, ou ben je vais faire comme ah, j'accueille, je laisse aller ou. Donc, il y a une petite phrase que je ramène souvent qui a été dite dans Nouvelle Terre, qui date de plusieurs années, un livre et un CD aussi, qui disait devant toute calamité, le maître dit ah bon, ah bon. Pas de réaction émotionnelle, pas de révolte, pas de ah ben là, le jugement qui passe, c'est comme ah bon, c'est ainsi. Rappelez-vous aussi que vous devenez et vous attirez tout ce sur quoi vous gardez votre attention. Donc, j'ai bien aimé le mot parce que souvent on dit vous portez votre attention, vous allez votre attention. Quand j'ai vu garder, j'ai fait, tu sais, mais garder, ça veut dire que si tu penses à quelque chose une fois, bien pas fou, là, ça ne va pas te sauter dans le visage. En tout cas, pas maintenant, on n'est pas rendu là. Mais quand vous gardez, vous conservez votre attention à la même place, donc vous vivez un problème, puis là, vous le tournez dans votre tête, vous gardez votre attention là-dessus, vous concentrez. Parce qu'on a entendu souvent vous portez votre attention, mais tu sais, je peux porter mon attention à quelque chose que quelqu'un fait de toxique, je regarde ça, puis je fais comme, OK, j'ai le temps de me. Mais garder son attention, conserver son attention sur quelque chose, évidemment, le nourrit, lui donne à manger et le fait revenir gros, gros, gros. Donc, à partir de cette conscience, jusqu'où la tolérance vous conduit-elle? Là est votre point de repère entre endurer et tolérer. De plus, croyez-vous que l'énergie que transporte le mot et l'attitude de tolérer appartient à un monde énergétique d'amour qui se crée par le sentiment. Accueillir est le terme le plus juste et l'accueil ne peut se vivre à travers des émotions toxiques. Il y a gros à dire là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, là, mais quand on regarde ici, croyez-vous que l'énergie que transporte, parce que les mots, ça transporte, et l'attitude encore plus, de tolérer, appartient à un monde d'amour. Tolérer, ça ne vibre pas. Je peux accueillir ce qui est, mais si j'accueille, ça veut dire qu'en dedans, mon monde émotionnel n'est pas atteint. J'accueille avec détachement. J'espère que vous voyez la différence. En tout cas, sinon, prenez des notes, on en reparle dans pas grand temps. La tolérance, ou plutôt l'accueil, doit avoir une limite saine. Autrement, elle vous conduira à accepter ce qui est inacceptable. Sachez que l'amour inconditionnel accepte tout, mais ne choisit pas tout. Vous détourner de ce qui est toxique, c'est prendre soin de vous, c'est vous aimer. Là, évidemment, il y a une belle petite phrase qui est là, qui fait que je parle depuis des années. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? On dit, est-ce qu'on peut vivre ça dans cette vie-ci? Absolument. Évidemment, il faut travailler. Quand on dit que l'amour inconditionnel, je vais vous donner la définition 3D, la définition 5D. L'amour inconditionnel accepte tout. Donc, vous faites devenir une carpette, un tapis. Ah, oh, je l'aime. Ah, oh, je les aime, mes enfants. Peu importe ce qu'ils me fassent, on les aimera toujours. Pensez-vous vraiment que c'est de l'amour? Quoi que quelqu'un va me faire, je vais toujours l'aimer dans le sens que, oui, on peut aller jusque-là, mais il faut aller en plus de profondeur. Donc, quand on dit l'amour inconditionnel accepte tout, ça ne veut pas dire que j'endure tout, que je tolère tout. Ça veut dire que je respecte ce que le Créateur a mis en place. Ce qui veut dire, l'amour inconditionnel accepte tout, c'est j'accepte tout ce qui peut être créé par qui que ce soit, parce que le Créateur lui en a donné le droit. Qui suis-je pour y monter sa tête pour dire à l'autre personne que j'aime pas ce qu'elle fait, que j'espère que je vous le dis de bonne façon. Mais l'amour inconditionnel ne nous exclut pas. Donc, l'amour inconditionnel accepte tout ce qui est parce que tout ce qui est a été créé à quelque part par quelqu'un et a le droit d'être. Je me dois d'accepter. Mais je ne choisis pas tout, par exemple, les créations qui ont été faites par les autres. J'espère que je vous le dis de bonne façon. Je ne choisis pas tous les comportements d'endurer, puis d'accepter, puis d'accueillir dans ma vie tous les comportements que les gens peuvent créer, les attitudes qui sont des créations, je vous le rappelle. Ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de parler, c'est ma création. Ma façon de m'habiller, les gens que je choisis d'accueillir dans ma vie, ce sont mes choix. Alors, j'accepte que les gens soient tels qu'ils sont. Ensuite, je choisis par amour inconditionnel pour moi, si ce qu'ils sont, pour l'instant,
je peux accueillir ça dans ma vie sans devenir toxique moi-même pour leur faire une place. J'espère que je vous le dis comme il faut. C'est bien important. Ensuite, exemple, si vous êtes intolérant aux produits laitiers, pour éviter de vivre des inconforts ou plus ou moins importants, vous allez vous abstenir d'en consommer. Est-ce amour, respect et bienveillance pour votre corps? Vous connaissez la réponse. Il n'est évidemment pas requis en cette situation d'intolérance au lactose de juger, critiquer, condamner ces produits et ceux qui les consomment, mais simplement d'éviter de vous alimenter avec des produits qui sont toxiques pour vous, qui vous font du tort. Combien parmi vous, depuis déjà un bon moment, sont vibratoirement allergiques aux films violents, aux foules bruyantes, à certaines nourritures, à certains sujets de conversation de très basse fréquence? Combien de vous abandonnent des choses que vous aimiez ou tolériez autrefois et qui vous sont maintenant devenues insupportables? Et que faites-vous? Vous évitez tout simplement, en fait, j'espère. J'ai déjà écouté, moi, dans ma jeunesse, des films d'action, des films de... Je suis plus capable, je suis devenue intolérante à l'énergie. Hein? Le son, c'est de l'énergie. Alors, quand tu vois des gens qui se tirent dessus, puis ça crie, puis tout ça, je suis incapable. Je suis incapable de tolérer ça. Alors, si je suis incapable de tolérer la bataille puis le conflit dans un écran de télévision, pourquoi est-ce que je devrais, par amour, soi-disant dit 3D, endurer ça dans ma vie quand je vois des gens qui se tiraillent, qui se bataillent, puis qui veulent avoir raison un sur l'autre, puis qui veulent... Ça fait pas de sens. Donc, gardez en conscience que vous êtes en temps de transition et que le monde d'amour que vous souhaitez n'en est qu'à ses premiers pas. Les racines sont en construction. Alors, entre-temps, gardez le focus sur vous-même, vos choix afin de préserver votre fréquence élevée. Choisissez ce qui est bien pour vous, sans critiquer, sans juger, ni condamner ce que vous ne choisissez plus. Ne vous séparez plus de vous-même, de vos intentions pures et regardez qui et quoi, par la loi créatrice, demeurera auprès de vous et dans votre vie. J'espère que vous voyez que tasser, ce n'est pas le but. Le retour à soi est le premier pas. Ensuite, commencez à aller vers ceux avec qui vous pouvez continuer à vous élever. Un jour, chacun fera partie de la parade. La file sera longue, belle et lumineuse et ce sera un superbe spectacle du début à la fin. Alors voilà, c'était l'expérience que je faisais avec vous de cette présentation qui est venue après. Ça s'est tout présenté après. C'était même pas en place quand j'ai fixé la date de ça. Hey, on est beaucoup. Il y a des gens qui se sont rajoutés. Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient, qui ont des commentaires ou des questions par rapport à ça? Après ça, on va aller faire des tours dans les salles. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager quelque chose par rapport à tout ça? Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai vécu ça hier, à un moment donné, une certaine amitié. Et puis, je parlais justement, j'avais vécu dernièrement un événement où j'ai lévité dans les airs dans un cours. Et cette personne-là, on peut pas, comme tu as souvent dit, on peut pas imposer notre évolution. Et ces gens-là sortent de nos vies et c'est exactement ce qui m'est arrivé hier. Fait que je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment approprié, parce que hier, j'étais comme sous le choc, mais ça arrive tellement vite ces temps-ci que c'est comme, faut être prêt à faire face à ça. Super. Merci, Marc, de ton commentaire. Oui, actuellement, je pense qu'il y a plusieurs personnes ici dans l'écran qui vivent ça. Et c'est très, il y a comme deux terrains. Il y en a un où, à un moment donné, on se doit de laisser aller des gens, mais quand on reçoit le boomerang de l'autre côté, qu'on se fait tasser, des fois, c'est le choc est raide, mais en même temps, la recette est la même pour tous. Alors, si quelqu'un nous rend service de nous démontrer qu'on ne correspond plus à qui il est, ben accueillons. C'est ça, là, accueillir. On est de plus en plus là-dedans. On se fait tasser, mais ça, c'est nos mots 3D, là. C'est les mondes qui se divisent, c'est juste pour mieux se repartir après. C'est un retour à soi pour mieux aller vers les autres dans des valeurs qui sont les nôtres. Et chacun aura son heure. Chaque âme aura son tour. Chaque âme aura son heure, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une prochaine. Et on ne doit pas s'imposer à qui que ce soit avec nos idées, avec nos salades. On peut tendre la main, mais émaner, s'acharner, c'est pas tendre la main.
Et on a vu beaucoup d'acharnement dans les dernières années. Les uns s'acharnent sur les autres. Il va finir par comprendre. Je suis qui, moi, pour m'imposer à l'autre? Moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Le Créateur nous a donné, appelez-le comme vous voulez, il nous a donné un libre arbitre. On est qui? On se prend au-dessus de lui pour dire à l'autre que ce qu'il fait, c'est pas correct, que ça n'a pas de bon sens, qu'il ne devrait pas être comme ceci, qu'il ne devrait pas penser. Mais je me prends pour qui? Donc, que les gens qui veulent faire évoluer leur façon de penser en allant chercher des éléments le fassent. Et ceux qui ne sont pas prêts à aller dans cette direction-là, soyons justement amour et respect. Invitez-les pas à souper chez vous si vous ne voulez pas parce que ça va virer en guerre autour de la table, mais laissez-les aller. C'est déjà dit, Voici Serge. apprenez. Voici C'est déjà Serge. dit, mêlons-nous de nos affaires aussi. C'est ça que je suis en Ouais, train de ça, faire. ouais, c'est ça. Ça, c'est une de mes phrases clés depuis 25 ans dans mes formations. Mêlons-nous de nos affaires. Donnons de l'aide quand les gens demandent. On peut offrir et tendre la main parce que l'entraide fait partie. Est-ce que tu aimerais que je te donne un truc pour t'aider là-dedans? Si la personne, non, 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 respect. On est là. Vas-y, Serge. C'est quelque chose qui me parle beaucoup là, dans le santé. Moi, je disais que qu'est-ce qui a été présenté, je fais des liens avec qu'est-ce que je vis. C'est pour ça que je vais réécouter là, pour entendre les bouts qui coupaient. Donc, Nathalie, vas-y. Salut tout le monde. Bonjour Suzanne. Merci, Allô. gratitude pour ce que tu viens de faire. C'est la première fois que je t'écoute, que je prends une de tes conférences. Comme ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Je voulais rajouter à ce que tu as dit, puis ça m'a vraiment fait vibrer, les séparations de contrats d'âme, puis de faire des choix de qui on s'entoure. C'est tellement important parce qu'on a une responsabilité individuelle lorsqu'on sort dans le collectif de faire en sorte qu'on aille bien. Et ça, ce que tu as dit, c'est des beaux rappels pour moi de dire, hey, oublie pas quand tu sors, as-tu fait ton propre ménage? Qu'est-ce que tu transportes avec toi? Parce qu'on impacte le grand tout, puis c'est comme ça, je pense qu'on s'élève aussi ensemble, de dire, je me suis responsabilisée, je suis pas ici en vacances, mais maintenant je le transporte, puis tout le monde va être impacté de par mon exemple, sans se prendre pour quelqu'un d'autre, comme tu disais tantôt, mais d'avoir la conscience de notre importance vibratoire, tu sais. Fait que ça fait partie, je pense, de la séparation des contrats d'âme aussi. Oui, Voilà. tout à fait, Nathalie. Merci. La responsabilité de ce qu'on porte, de ce qu'on est, de nos attitudes, de nos comportements, de nos choix, la base est là. J'avais des petits éléments là, à vous rajouter. Là. Se choisir ne veut pas dire rejeter les autres. Il faut qu'on arrête. Ça, c'est la 3D qui dit ça. Là. Me choisir, ça ne veut pas dire que je te rejette, mais à quelque part entre les deux. Et si vous avez déjà vécu une séparation de couple, probablement qu'il y en a ici qui ont déjà vécu ça, tu graffines longtemps dans ta tête avant de prendre la décision. Là. Tu ne fais pas ça sur un coup de tête la plupart du temps. C'est réfléchi, il y a un malaise qui s'installe, tu y penses, tu n'es pas bien. Et à un moment donné, tu dois en venir là. Et moi, je me suis séparée et ça ne veut pas dire, et j'ai vécu aussi l'expérience, bon, j'ai vécu 3 séparations, et ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus quand on se sépare, ça veut dire qu'on commence à s'aimer plus. Ça, je l'ai vécu. J'ai quitté quelqu'un dans le passé que j'aimais beaucoup et que j'aimerais toujours au niveau de son âme puis tout ça. Mais pour des raisons qui a fait, pour X raisons, j'ai choisi de m'aimer plus parce que je voyais que l'avenir qui se préparait, ça m'emmenait dans le fond d'un baril que je n'avais pas envie de vivre. Donc, je ne pouvais pas imposer à cette personne-là, voici ce qu'il faudrait que tu sois pour que moi, je sois bien. Il faut qu'on débarque de ça, là. Tu sais, parce qu'on est, ben, c'est pour que je sois bien, toi, tu vas changer, puis là, moi, il faudrait que je change ça, puis on va s'arrêter de jouer à ça, là. Tu sais, il faut sortir de là. Donc, c'est sûr que c'est pas facile toujours de quitter quelqu'un qu'on aime, mais regardons quelle sorte d'amour c'est, puis regardons si ce choix qu'on est en train de faire, c'est justement parce qu'on s'appuie pour plus d'amour pour soi, d'abord et avant tout. Donc, aimer aussi en 5B ne veut pas dire fréquenter. Je peux aimer quelqu'un à distance. J'ai perdu une amie, façon de parler. Perdu, c'est pas un bon mot encore. Moi, je m'entends parler. Là, puis j'essaie de trouver des mots 5D de plus en plus. Mais j'ai une amitié qui s'est terminée depuis plusieurs années que je parlais au tout début. Et
quand cette personne-là a décidé que pour elle, l'amitié, ça se vivait de telle façon, et moi, que je n'avais pas envie de nourrir ses attentes et ses exigences, ben, je me suis dit, ben, moi, je l'aime pareil, puis je l'aimerai toujours, puis dans mon cœur, ça sera toujours mon ami, même si, physiquement parlant, on n'a plus de contact et je ne l'ai jamais revu depuis des années. Ça fait 26, c'est même pas 30 ans maintenant. Mais ça m'arrive des fois d'avoir une pensée pour elle, ben, pour moi, c'est toujours tout le beau qu'on a vécu qui remonte. Puis, alors ça, c'est aimer, malgré qu'on se fréquente plus. J'ai pas de je la déteste ou je l'aime pas ou elle était comme ci ou elle était comme ça. C'est comme je comprends que pour elle, sa vision de l'amitié, il fallait que ça soit vécu de telle ou telle façon. Je ne pouvais pas répondre à cette attente-là sans me piler dessus. Alors, j'ai décidé de ne pas me piler dessus. Donc, et j'ai des petites notes à vous donner, là. C'est toutes des phrases que je raconte souvent dans les formations. Si vous avez déjà marché avec une petite roche dans votre soulier, essayez donc 5 km, 20 km, 100 km, puis le reste de votre vie avec une roche en dessous du pied. Vous allez souffrir de partout. Votre corps va tenter de contrebalancer parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus capable. À un moment donné, vous allez endurer, ça pointe un peu. Moi, je continue pareil. À un moment donné, ça va être trop douloureux. Hein, vous faites le parallèle. Là, vous allez commencer à marcher sur l'autre pied. Fait que là, vous allez être croche, vous allez commencer à avoir mal dans le dos, dans les épaules. Bon, vous voyez l'analogie. Donc, on est là. On a-tu des roches dans nos souliers? Il faut les enlever de là. Bon, la roche a le droit d'être une roche. Le créateur l'a créé, ça existe. Donc, moi, je suis tout le temps dans cette énergie-là. Donc, la séparation, quand il y a trop longtemps de mal-être, c'est parce qu'on se sépare de soi. On ne s'écoute pas. Ça ressemble un petit peu à ça et on parle beaucoup de révélations de plus en plus, les révélations et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus sur ce terrain-là, ce n'est pas les révélations que les corrompus, que tout ce qui se passe dans le monde. C'est les révélations, quand je regarde ma vie, qui m'indiquent que je dois encore travailler sur moi. C'est ça, le vrai monde des révélations. C'est ça, le monde de l'ascension. C'est ce qui est devant moi me révèle de ce que je porte en moi et aussi l'élévation, la révélation première pour plusieurs encore, c'est de comprendre qu'on est des êtres créateurs par la vibration qui est nos émotions. Donc, quand tu comprends ça, tu commences à arrêter de te forcer à vivre. Nous sommes portés à vivre dans peu importe là, tout ce qui se passe. Donc, quelle est la corruption en nous? Où est-ce qu'on se corrompt soi-même? Où est-ce qu'on se trahit? Où est-ce qu'on s'abandonne? Où est-ce qu'on n'est pas loyal envers ce que l'on sent profondément être bon pour nous, puis qu'on fait, moi, je sais bien, le métier, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas. Puis, bon, vous savez, là, je pense que vous avez toute la même gang que moi dans votre tête. Ça, c'est la matrice 3D. C'est les rôles de la pièce de théâtre qu'on a appris par cœur. Il faut sortir de là. Même quand c'est la famille, c'est pas facile, mais le temps est venu de vous libérer de vos rôles et de poser les questions, peut-être, moi je l'ai fait dans ma vie, pas facile. Je te libère de ton rôle, je me libère du mien. As-tu envie d'être avec une personne comme moi? Y a-t-il de la place pour une personne comme moi dans ta vie si je reste telle que je suis, authentique? As-tu envie d'entretenir une relation avec moi, Suzanne? Débarrasse les titres. Fait que, tu sais, père, mère, frère, sœur, tu sais, bon, le rôle, là. As-tu envie d'être en contact avec moi? Est-ce qu'on est capable d'avoir une relation harmonieuse, oui, c'est ça, euh, entre nos deux âmes? Vas-y, Denise. Ce que je réalise à travers ce que tu parles, c'est que lorsqu'on entretient des relations toxiques par allégeance, ma soeur, mes enfants, ma mère, Oui. toutes ces choses-là, puis qu'on choisit, parce que moi, ce que j'ai découvert, c'est que l'enclume de la charge émotive s'enlève complètement. Comme tu dis, tu relèves simplement que tu portes en toi pour le changer. C'est ce que j'ai remarqué, moi, à travers les choses que j'ai vécues dernièrement, là, qui sont assez élevées, mais il reste quand même que l'acceptation est beaucoup plus facile quand la réponse est égale à choix de moi-même. Au lieu de dire, ben, c'est l'allégeance, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est ma fille, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, quand moi, je décide de m'exclure de ces gens-là parce que les vibrations ne sont plus au même niveau,
c'est là que toute la charge émotive s'enlève. Tout à fait. Moi, je mettrais comme synonyme à ton mot allégeance, qui est très joli, soumission. Oui, c'est ça. Soumission au rôle, soumission au chapeau qu'on nous a fait porter et qu'au nom surtout dans la famille, de la sacro-sainte famille, on va endurer n'importe quoi, des comportements inadéquats parce qu'on nous a collé des rôles sur le dos qui vont à l'encontre des lois d'amour et de respect de soi, qui va à l'encontre de, surtout quand, c'est pas juste une question de, oui, là, mais d'amour et de respect, mais on est des êtres créateurs par le sentiment intérieur. On ne peut pas accepter des choses qui nous torturent, des choses qu'on nous oblige à endurer et des choses comme ça. On l'a fait longtemps, ne comprenant pas, et là, avec l'accélération vibratoire, les résultats, probablement, ou peut-être que vous l'avez vécu, dès que tu te sens mal dans quelque chose, dès que tu ne dis pas ce que tu as à dire, tu as mal à la gorge, le lendemain, il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant aussi de faire, si vous êtes capable un jour, si vous avez des relations quelconques auxquelles vous voulez sortir du rôle, comme je l'ai dit tantôt, et que vous puissiez peut-être le dire, si vous avez le courage de le dire aux gens qui vous entourent ou la personne concernée, je te libère de ton rôle, par amour pour toi et pour moi et par respect. Est-ce que tu veux encore entretenir une relation avec qui je suis pour qu'on soit capable de demeurer en harmonie? Moi, je l'ai fait et je pourrais vous dire que j'avais mal à une épaule gauche, évidemment, depuis 1 an et demi et instantanément, la douleur est disparue. Instantanément. Parce que j'ai débarqué des rôles et je débarque de plus en plus de tous les rôles que les charges karmiques. Tu sais, c'est la société, mais c'est les charges karmiques d'accepter d'être. Et oubliez pas, peut-être que vous le savez, peut-être que non, mais dans les vies passées, ceux qui sont peut-être vos enfants, vos frères, vos sœurs, même des conjoints aujourd'hui, étaient peut-être votre maître et vous étiez l'esclave autrefois, ou vous étiez le maître, ces gens-là étaient vos esclaves, et on jouait des games, pièces de théâtre, qui se jouent aujourd'hui dans un portrait moderne. Donc, tous les rôles qui nous emmènent dans le toxique, évidemment, il faut travailler là-dessus. La semaine dernière, on a fait une expérience que je pense qui était le fun. Puis là, écoute, on est une grosse gang. Je vais essayer encore ça. On va vous diviser entre salles. Si ça vous tente pas, on va continuer comme ça. Et pour que vous puissiez discuter peut-être entre vous des choses que vous vivez. Et si vous voulez, quand on revient tout le monde ensemble, de dire, ben nous autres, ce qu'on a renoté qui est vraiment présent, c'est ça. Voici c'est quoi nos solutions, ou si vous avez des questions, des choses comme ça. Est-ce que ça vous parle et c'est quelque chose qui vous tente? Et puis, avez-vous aimé l'expérience ou non? Moi, c'est une expérience que je fais. Oui, très bien. Oui. C'est très agréable. Oui. Je pense que c'est intéressant tu sais, c'est sûr que moi, je veux vous apporter des choses, mais en même temps, je veux dire, on cherche les connexions, puis l'interaction, puis je pense que de sentir qu'on n'est pas seul, c'est important. Oui, tout à fait. C'est important. Vas-y, Valérie. Non, moi, je faisais juste un pouce pour dire que c'était super. Ah, OK. Je pensais que j'avais vu une main. Toi, je n'ai pas vu. Oui, c'était un pouce comme ça. Oui. Ah, OK. Bon, ben, j'avais vu une main. Mais c'est ça. Je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Qu'est-ce que vous avez relevé? Vous êtes-vous partagé des trucs ou si juste de voir que vous vivez, on est tous dans le même plat, là, je pense qu'on est pas mal tous dans le même plat, puis ça bouille, là, c'est pas très confortable, mais est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Non, mais on a bien, moi je veux bien, on a bien échangé, c'était un joli partage. On en a bien convenu que quand on n'était pas dans des relations qui ne nous correspondent pas, notre corps nous envoie des signaux qu'il faut absolument écouter. C'est impératif, sinon il en va de notre, j'exagère peut-être, mais de notre survie. Non, t'exagères pas du tout. On est rendu là. Voilà. Donc, moi, je viens de le vivre pas plus tard que le 4 avril. C'était le jour du portail énergétique du 4 avril. C'est donc très frais et je ne suis plus la même dans mon corps par rapport à il y a 3 jours. J'avais des pics au cœur, j'avais des tremblements, j'avais donc relations qui ne me convenaient pas du tout. Donc, pas de critique, pas de méchanceté, mais on prend la poudre d'escampette, comme on dit ici. Voilà. Et il faut vraiment s'écouter, c'est important.
C'est ça qui peut, là. On est rendu là. C'est l'énergie créatrice. Quand on a Voilà. compris la plus grande révélation actuellement, puis qu'il faut intégrer, c'est que je crée ma santé, ma qualité de vie dépend de comment je me C'est sens. ça. C'est ça, Donc, si exactement. j'endure au quotidien des choses que je ne suis pas capable, on n'a pas à les juger, à les cataloguer. C'est comme, j'arrête là. Et je m'en détourne, tout simplement. Tu sais, c'est pas obligé de, on n'est pas obligé de donner raison à notre ego qui va avoir raison du pourquoi de la chose. Puis souvent, vous allez vous faire tasser aussi par des gens que vous n'avez aucune idée de pourquoi ça arrive. Oui, puis ça amène de la dualité. On n'a pas besoin de ça. Ben non, c'est ça, parce qu'on veut se libérer d'un sentiment de mal-être, puis là, on continue dans notre tête à créer nous-mêmes ce que ce sentiment-là dit. Et sur les 5 que nous étions, on était 3 à partager ce que je viens de dire. Donc, c'est vrai, c'est... OK, merci Suzanne. En tout cas, si je ne reprends pas la parole, je te remercie profondément. C'est des vrais cadeaux ce que tu nous fais partager. Et plein de Alors, est-ce que j'entends à travers ce que tu dis qu'on va recommencer bientôt? Ah ben moi, à chaque fois que ce sera possible, je serai là. Super. Merci. Maria, vas-y. Oui, bonjour Suzanne. Allô. Merci beaucoup pour le temps de partage. Au début, j'étais comme, oh, je suis pas sûre de l'ensemble, mais finalement, j'ai juste écouté les 4 autres personnes. Ça m'a apporté beaucoup d'entendre leur vécu. On a manqué de temps pour aller comme un peu plus loin, mais chacun a pu avoir sa place pour s'exprimer. Puis des fois, juste écouter une autre personne, on apprend Oui. autant, sinon plus que de parler soi-même. Donc, je voudrais te remercier pour ta conférence, puis le temps en groupe que tu nous as permis d'avoir. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. En fait, oui, tu as raison. Écoutez des fois les autres, puis on est dans un espace où est-ce qu'on veut aller vers l'amour et le respect. Fait que moi, je fais des expériences. Si vous avez aimé ça, on peut recommencer, on peut le faire différemment, vous pouvez faire des suggestions. Fait que si tu es là, puis ce que tu as envie de faire pour l'instant, c'est d'écouter, ben, respecte-toi, puis sens-toi pas mal de ne pas prendre la parole. Mais ce que moi, je vous invite à faire, c'est de vous affirmer maintenant, de vous dire, écoute, moi, j'ai juste envie d'écouter aujourd'hui. J'ai pas envie de partager. Plutôt que de se sentir mal, peut-être, comme ben là, je parle pas, puis là, il va falloir que je parle, puis je suis pas obligée. Il n'y a pas d'obligation. Donc, si ça vous tente pas, mais de le dire, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? De le dire, c'est prendre position, de dire, écoutez, je trouve ça fascinant. Moi, je suis en mode, j'ai envie d'écouter. Ben là, c'est sûr que vous êtes 5 dans l'écran, puis personne ne veut parler. Ben, vous revenez dans la salle, puis on verra ce qu'on fait avec ça. Vas-y, Nicole. Bonjour, merci beaucoup de me donner l'opportunité. Moi, au départ, quand tu as commencé à parler de faire des petites salles, moi, je ne voulais pas parler. Je n'étais pas à l'aise de parler, mais en fin de compte, j'ai pris le plancher. On s'est rendu compte que les personnes, on était 3 là, à jaser, puis on a toutes la même chose, les peurs. On a toujours eu peur de quelque chose, peur de déplaire, peur de prendre soin de soi, comme quoi que c'est d'être égoïste, de penser à soi. Ça, j'ai vécu longtemps avec ça. Puis les forces énergétiques qu'on a, on en a tous, puis on les développe. Puis c'est d'apprendre à l'accepter qu'on a ces choses-là à l'intérieur de soi, puis pouvoir le développer, puis aider les gens, puis vivre dans l'harmonie, puis laisser aller ce que les gens vont dire autour, là. C'est notre choix à nous de travailler sur soi, de vivre des belles expériences, puis d'écouter notre cœur. C'est important. J'ai beaucoup aimé, en fin de compte. J'étais contente d'avoir parlé avec les autres personnes, puis tout le monde vit des choses semblables à des niveaux plus ou moins forts, là, mais on est tous sur la même longueur d'onde, dans le fond. Carrément, oui. C'est le fun ce que tu dis parce que tu dis on a parlé de peur, puis ta première peur était de parler. Mais pourquoi? Puis ça, c'est une peur. Vous savez, la société, puis on n'est pas là pour lancer des roches, mais on sait ce qu'on a vécu. Puis on l'a vécu là, dans les 4 dernières années. Et ils se sont servis des plus grandes peurs de l'humain, la peur de mourir, évidemment, et la peur du jugement des autres. Pourquoi? Ouais. Ça fait des vies et des vies que quand tu ne suis pas, on te met sur la place publique, on t'exécute, on te torture, on te fait toutes sortes d'affaires, puis on forçait, j'ai regardé des séries d'autrefois juste pour comprendre la nature humaine de ces époques-là, et on forçait les gens à venir assister à l'exécution. Pourquoi? Parce qu'on domptait le troupeau comme ça.
Donc, c'est imbibé en dedans de nous autres, ces affaires-là. Fait que, tu sais, d'être différent, d'être autrement, d'être osé dire, il y a une partie de nous, même si notre mental dit je ne devrais pas m'occuper de l'opinion des autres, OK, ton mental a compris, c'est déjà un pas. Mais en dedans, là, c'est pas ça qui est enregistré. Fait qu'il faut y aller par petites bouchées parce que c'est la peur de la condamnation qu'il y a derrière qui va nous ramener à la peur de mourir. Fait que la peur de l'opinion des autres, c'est une peur qui est énorme chez l'humain, puis qu'on ne doit pas minimiser, là. Mais il faut la voir parce que comment tu veux changer quelque chose que tu ne vois pas? Comment tu veux changer quelque chose que tu ne sais pas que tu fais? Comment tu veux changer quelque chose que tu portes en toi si tu ne sais pas que tu le portes? Fait que, tu sais, il faut qu'on accepte de mettre nos lunettes et de se passer dans le miroir, là. Et moi, j'ai pris une note j'ai fait le tour un petit peu, puis je restais accrochée dans une gang. Puis, j'ai pris une note parce qu'on parlait tantôt dans mon texte là, tu sais, on veut tous aller vers l'indulgence et la bienveillance envers les autres, puis tout ça, c'est bien important. Mais actuellement, on est dans un retour à soi. Donc, l'indulgence et la bienveillance, c'est d'abord envers soi. C'est un passage essentiel. Il faut revenir à soi, être bienveillant, être aimant, être bon envers nous autres-mêmes, choisir en fonction de ne pas baisser notre état vibratoire parce que c'est la façon dont on crée et continuellement et éternellement, si vous avez lu le texte précédent, cette rencontre-là. Donc, toute notre vie, même quand on quitte notre corps, on est encore en mode vibration, puis on va se retrouver dans des endroits ou dans des contextes qui vont nous ressembler. Est-ce qu'il y en a qui ont vu probablement, sinon je vous invite à le vivre, quand on comprend de plus en plus ces choses-là, le film Au-delà de nos rêves. Quand on regarde ça, puis qu'on comprend le principe créateur, la loi d'attraction ou le principe qu'on crée à travers qui on est, c'est fabuleux d'observer ce film-là à travers des connaissances qu'on a aujourd'hui versus qu'il y a, je pense, 20-25 ans que ce film-là a été fait. Mais c'est un super modèle de que tu sois ici ou que tu sois à l'autre bord, c'est juste une continuité de qui tu es. D'où l'importance de travailler sur soi, parce que quand on s'en va de l'autre côté, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qui on est. C'est tout. Même pas notre body. Moi, j'ai un truc. Ah, J'ai un voyons. truc de savoir, quand tu as peur, c'est un besoin qui est non comblé. Fait que c'est comme ça que tu viens à bout de savoir qu'est-ce que tu en bienveillance envers toi-même, d'aller chercher. Ouais. Si j'ai peur de quelque chose, ben là, ça me dit que ce besoin-là n'est pas comblé. Fait que je vais aller chercher ce qui va m'aider. C'est-à-dire que tu dis à ta peur, qu'est-ce qu'elle attend de me dire? Mais c'est ça, on veut tasser la peur, on veut l'étouffer, on veut tasser tout. On peut pas, là. Pas plus qu'on peut tasser les gens en pensant que ça va arrêter. Il y en a un autre qui va se pointer pour nous faire vivre ce qu'on porte, là. C'est la loi, c'est le principe, c'est comme ça. Donc, tant que c'est possible, on tente de régler, mais la journée, moi, ça fait des années que je dis ça en consultation. Il y en a souvent qui me disaient, parce que je dois me séparer. Je vous l'ai dit tantôt, je te dirai pas quoi faire, mais moi te le dire. Arrête de te séparer de toi, sois toi-même, puis regarde comment ton conjoint, ta mère, ta famille vont t'accepter et t'accueillir tel que tu es. Et tu auras ta réponse. Mais si tu le fais comme ça, si tu as à sortir de là parce que toi, tu prends la décision ou que eux te tassent, ce qui va venir vers toi va être en fonction de la nouvelle personne authentique que tu es. Et c'est pour ça qu'actuellement, même si on a des gens à tasser ou qui nous tassent, pour X raison, qu'on les connaisse ou non, c'est un retour à soi qui va nous permettre, avec la conscience qu'on a maintenant, que quand il y a des gens qui vont venir vers vous, puis que vous allez ressentir un semblant de relation d'avant, vous allez faire non, j'en ai pas. Il faut rester conscient. Et vous allez faire de plus en plus attention à qui et à quoi vous ouvrez la porte dans votre vie. Mais il faut faire le ménage, là, il faut faire le ménage du garde-robe, puis tout ça. Puis là, c'est sûr que c'est un job. Hein? Fait que merci, Kylian, c'est intéressant. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. J'avais pas mal fait le tour de « Hey, il est 11h11 sur mon... Ah, quoi, c'est donc bien bizarre. Excusez. Quand j'ai créé le lien Zoom pour la rencontre du 7, j'ai fait ça le jeudi avant de la publier. Il fallait que j'aille le lien pour vous le partager.
Quand j'ai pesé sur le piton pour avoir le lien, il était 11h11. Puis là, je pense qu'on a fait le tour. Je me passe, il est 11h11 sur mon cadran. Bon, ben pour moi, c'est une indication que, bon, à quelque part, on a créé quelque chose probablement d'intéressant. Donc, est-ce que vous avez aimé la formule? Est-ce qu'on s'en va dans... Tu sais, c'est ça. Je me laisse porter. Comme je vous dis, j'ai pas de... On en a parlé au début, là, quand peut-être tout le monde n'était pas là. Mais je pense avec Noël, on parlait de ça. Souvent, on va nous dire, ben, tu sais, il faut que tu sois régulier, il faut que tu sois là, puis tout ça. Mais ça aussi, ça est en train de tomber, là. Moi, je vois sur l'appel du cœur. Ce qui va devenir régulier, c'est que si vous aimez ça, puis que moi, j'ai du fun, parce que moi, c'est clair que j'ai du fun, je vais avoir envie de continuer. Mais de là à dire que ça va être tous les dimanches, que ça va être tous les mardis, que c'est. On n'est plus là, là. On ne peut plus aller dans l'obligation qu'on ne sait pas si on va. Ça va vite, là. Donc, s'il vient un sujet, là, j'avais fait quelque chose dimanche passé, c'est parce que là, il est venu, j'ai vu passer quelque chose. Moi, je marche par appel, je suis un générateur pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai vu passer quelque chose qui parlait de la fin des contrats. Donc, en même temps, il faut faire attention à tout ce qui est écrit. C'est la fin des contrats. Il y a beaucoup de gens qui cherchent actuellement encore la prise en charge ou la libération par des 10 êtres de lumière qui vont nous... c'est fini maintenant sur Terre, l'énergie dans laquelle on est, c'est fini. C'est jamais fini. Non, non, ça, là, c'est un piège. Il n'y a rien, on est des créateurs. Donc, il n'y a rien qui va se terminer tant que nous, on n'y mettra pas un terme. Donc, c'est des gens, oui, il y a une possibilité. Moi, je vois ça comme une porte ouverte parce que les portes, elles nous claquent dans la face, excusez. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est une possibilité de voir les portes, soit qui s'ouvrent ou qui claquent, pour nous permettre justement d'aller vers autre chose. Mais il faut choisir. J'ai une phrase que je véhicule depuis des années, la connaissance est essentielle de toute façon, mais ouvre la porte à la délivrance, mais ne franchira pas le seuil à notre place. Donc, avec des connaissances, avec la reconnaissance de ce que je porte en moi, la reconnaissance de qui je suis, ça m'ouvre des portes à dire, OK, ça, il faut que j'arrête ça c'est bon pour moi, je continue, ça, c'est OK, mais c'est moi qui dois faire l'action de changer ces choses-là. Fait qu'il n'y a aucun être de lumière qui va venir me sortir d'affaires, il n'y a aucun être, il n'y a rien de ça. Par contre, on est accompagné. Moi, je vous dis la vision que j'en ai, qu'on est accompagné parce que je le suis beaucoup. Quand je demande, je n'ai jamais demandé à ce qu'on enlève les épreuves du plan de vie que j'ai moi-même décidé. Bon. Puis, je n'ai jamais demandé qu'on m'enlève ce que j'ai créé par la vibration que je porte. C'est de la prise en charge. Alors, je demande accompagnement. Faites-moi voir clairement. Donne-moi le courage. Je vais chercher, demande des forces pour bien voir, pour passer le pas de tout ça, pour faire ça, d'être accompagné au niveau des c'est ça, des forces que j'ai besoin, des choses que je dois développer en moi pour renverser mes propres karmas, mes propres patterns, mes propres attitudes, habitudes, comportements que je sais toxiques. Donc, c'est comme ça que je le vois, l'accompagnement. Pourquoi? Ben, je fais encore le relais. Quand ça, c'est bien rentré dans ta tête, là, moi, je fais le relais avec le libre arbitre que le Créateur nous a donné. Personne ne doit intervenir dans la vie d'un autre sans son consentement. Les êtres de lumière non plus. Alors, jamais ils viendront nous dire quoi que ce soit. Il y a des gens qui me disent, moi, mes guides m'ont dit, vends ta maison, fais ceci, fais ça là. Je ne sais pas qui c'est qui te causait, là, mais c'était dans le bas astral. Ce n'est pas les guides qui vont dire des choses comme ça. Moi, je travaille en écriture depuis 30 ans. Et même si j'aurais aimé ça des fois qu'on me dise, oui, tu as raison, là, vends ta maison, fais ça. Jamais. On me ramène toujours au principe de base. C'est une guidance, c'est très intéressant, mais il faut que tu comprennes. Ils te ramènent toujours à toi en te disant comment tu te sens là-dedans, qu'est-ce que tu fais. Tu sais très. Moi, j'ai demandé souvent pour une situation X, qu'est-ce que je dois faire. Ça me répondait, tu sais très bien ce que tu as à faire, tu as peur de le faire. Regarde pourquoi tu as peur. Puis, ça me guidait comme ça. Puis là, je disais, oui, c'est vrai, j'ai peur de telle affaire. Oui, mais regarde, la peur, puis ça me guidait dans l'application des principes. Mais jamais, 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 on m'a dit, fais ceci, fais cela. Ça serait aller à l'encontre du principe, de grand principe créateur, que personne ne peut intervenir dans notre vie sans notre consentement.
Évidemment, notre consentement, on l'a donné de façon implicite. Hein? On nous a tellement fait peur, si on regarde les 4 dernières années, tu vas manquer de ci, on va te couper ça, on va te faire ci, on va te faire ça, pour que tu finisses par dire OK. Fait qu'on a fini par dire OK à des choses qui, en dedans, ça criait non pour certaines personnes. Puis ceux qui mènent le monde savent très bien qu'ils ont besoin de notre consentement. Et là, ça commence à échatouiller pas mal fort parce que ce qui est plate pour eux autres, c'est qu'on commence à s'en rendre compte, nous autres aussi, de plus en plus de gens commencent à réaliser que quand tu dis non, ils ne peuvent pas rien faire. Puis le temps de la torture physique des siècles passés est, bon, en principe, grosso modo, en tout cas dans le coin de pays ici, terminé. Donc là, ils sont passés à la torture psychologique, émotionnelle. Donc, c'est ça qu'il faut accepter de voir en premier, puis de dire, OK, j'embarque pas là-dedans. Mais ça, on pourrait jaser longtemps, comme vous le savez. Donc, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a des termes ou des choses? En tout cas, moi, quand j'ai quelque chose qui m'allume, je pars dessus. Je me laisse guider. Mais si jamais vous avez des idées ou des termes, vous pouvez m'écrire. Vous n'êtes pas obligé de me dire ça là, ici maintenant si ça ne vient pas. Mais des choses que vous trouvez difficiles et que vous savez qui touchent l'ensemble. On n'est pas là pour faire des études de cas personnels et c'est pas le but visé. Mais je pense qu'on est pas mal tous dans le même panier, là. On vit les mêmes choses, ça va vite. Et tout ce qui est actuellement, ça va vite. Et tout ce qui doit être réglé, tout remonte à la surface pour être réglé ou subi à nouveau. Donc, quand ça remonte, si je fais « Ah non, puis j'essaie juste de m'en débarrasser, je vais peut-être arriver par des moyens terrestres à apaiser ça, puis ça va revenir dans une autre situation pour un autre porte. Donc, quand quelque chose remonte à la surface, dites-vous bien que tout ce qui vient vers vous est un indicateur de ce que vous portez en vous. Ça, j'ai des techniques, ceux qui ont fait les formations avec moi, vous savez de quoi je parle, des moyens de trouver d'aller voir, d'aller à la rencontre de ça, puis on pourra peut-être éventuellement travailler dessus, je ne sais pas, je me laisse guider là-dedans. Donc, oui, ça ressemble peut-être à une conférence, mais je suis d'abord et avant tout une âme enseignante. Hein. Donc, voilà, on se quitte là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tout est beau pour tout le monde? Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, je voulais vous dire justement, si vous voulez être tenu informé, c'est sûr que j'en mets, bon, si vous êtes dans mon infolette, ben, vous allez tout voir passer. C'est sûr que je l'affiche aussi sur Facebook, mais des fois, vous ne le voyez pas passer. Fait que le meilleur moyen de suivre les choses, c'est de vous inscrire à mon infolette. Alors, au revoir. Merci.